Vous pensez que c'était facile de frapper un cadran de montre? Que nenni, chers amis. Et aujourd'hui, c'est la première fois que l'hôtel de la Monnaie de Paris frappe des cadrans pour Beau Bleu et pour ses magnifiques éditions limitées. La pièce, c'est aujourd'hui, c'est seulement sur les Rabilleurs et c'est en direct de la Monnaie de Paris, quai de Conti. Suivez-moi. La Monnaie de Paris est la plus vieille institution de France. Elle est née un peu après le milieu du 9e siècle, en 864, après l'édit de Pitre. Pitre, c'est dans l'Eure. Et on le doit à Charles II, dit Charles le Chauve, qui voulait un peu récupérer cette fonction monétaire et en faire une fonction régalienne. Bref, tout ça pour vous dire que ici, au 11 quai de Conti, la première pierre fut posée en 1771, le lieu inauguré en 1775. On l'appelle l'hôtel de la Monnaie de Paris, mais en 864, tout était concentré autour de l'île de la Cité en différents ateliers. Un peu plus tard, donc ces ateliers qui étaient dispersés autour de l'île de la Cité vont être un peu concentrés et vous allez avoir un détachement un peu plus tardif avec une partie aujourd'hui dans l'actuelle rue de la Monnaie et une partie de médailles au Louvre et les ouvriers travaillaient entre les deux sites. Donc, et après, comme je vous le disais, dernier quart du XVIIIe siècle, ici, 11 quai de Conti pour l'hôtel de la Monnaie de Paris. Si vous posez la question, chers amis, non, aujourd'hui on ne frappe plus de monnaie ici au 11 quai de Conti, on frappe des pièces commémoratives, on frappe des médailles, mais ce sont dans les ateliers de Pessac, donc proche de Bordeaux, que la monnaie en tant que telle est frappée. On parle d'environ 1 milliard de pièces courantes qui sont fabriquées par an à Pessac. Il faut parler aussi rapidement de dénaturation. La dénaturation, c'est quand on récupère des pièces qui sont en circulation et qu'on les détruit afin de refaire d'autres pièces. C'est aussi pour contrôler un peu le nombre de pièces en circulation. Aussi, si auparavant les pièces étaient frappées à l'aide de marteaux, il va falloir attendre Louis XIV pour avoir quand même une homogénéité de la frappe monétaire en France, c'est-à-dire que d'un atelier à un autre avec des centaines de kilomètres de différence, on est exactement la même pièce. Ça, c'est l'évolution des techniques et c'est quand même très important de le signaler. La monnaie, c'est bien, mais là, on va parler de frappe de cadran. C'est inédit, c'est beau. Suivez-nous. Comme je vous le disais en introduction, c'est la première fois pendant la longue vie de la Monnaie de Paris que la Monnaie de Paris est venue frapper des cadrans. Et tout d'abord, et avant de vous donner les belles caractéristiques de ces nouvelles montres La Pièce, j'ai envie un peu de vous dire comment on fabrique des monnaies, comment on fabrique des médailles et finalement comment on fabrique des cadrans, comment l'hôtel de la Monnaie a fabriqué des cadrans avec Beau Bleu. Bon, déjà au départ, évidemment, il faut avoir une idée, ensuite il faut avoir des qualités. Et ici, il faut savoir que l'hôtel de la Monnaie étant considéré comme une entreprise du patrimoine vivant, il y a une quinzaine de savoir-faire qui sont développés et utilisés au quotidien. On va commencer avec une galette de plâtre et on va venir y mettre ou bien du relief positif ou bien du relief négatif pour venir y graver, y dessiner les contours de ce que l'on veut trouver à la fin sur le cadran ou sur la pièce commémorative. Une fois qu'on a réalisé ce plâtre et à l'aide d'un palpeur laser, d'ailleurs c'est assez marrant parce que l'idée de palpeur, c'est très utilisé aussi en horlogerie, notamment quand on pense aux équations du temps. Je ne vais pas m'égarer, mais vous avez l'idée. Donc plâtre, palpeur laser, et une fois qu'ensuite on a numérisé finalement ce qu'on avait sur cette galette de plâtre, tout va être envoyé en retouche évidemment sur des logiciels assez complexes, où on va venir un peu retravailler, mettre des détails, par exemple s'il y a des phrases à mettre, du vectoriel, des lettres, on va venir les mettre après. Une fois qu'on a fait les retouches en numérique, on va créer ce qui s'appelle ou bien la matrice, ça c'est vraiment pour les médailles costaudes, ou sinon ce qu'on appelle le coin, qui va venir servir à frapper les petites pièces. Alors ce qui est très intéressant ensuite, c'est qu'on va faire appel à des machines impressionnantes qui vont mettre de la pression. On parle pour les cadrans de Beau Bleu d'environ 130 à 150 tonnes. Et là, dans les images qu'on a pris en exemple, que Valentin et moi avons pris en exemple à la Monnaie de Paris, on est sur une base d'or, alors qu'évidemment le cadran de la Beau Bleu est sur une base laiton, et on vient frapper de deux côtés. Donc en fait, vous avez deux coins, un coin supérieur, un coin inférieur, et il y a une pression qui vient être mise des deux côtés, et ça vous donne le résultat final. Parfois, il faut évidemment plusieurs passages de frappe pour obtenir ce que l'on veut. Pour cette nouvelle collection limitée, la pièce, quand j'ai limité, il faut compter 888 exemplaires par teinte de cadran, vous avez deux catégories de montres, deux sous-collections dans la pièce, si je puis dire. La première, c'est la référence numéro 1. La référence numéro 1, moi, elle me fait vraiment songer, vous savez, quand on était étudiant, à ces théâtres grecs antiques où vous avez l'orateur au centre, enfin la pièce
qui se déroule et vous avez comme ça en arc de cercle avec du relief positif les bancs sur lesquels les spectateurs viennent s'asseoir. Et en fait, quand on regarde cette référence numéro 1, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ces cercles concentriques et il y a énormément de détails au sein de la montre. Évidemment, au-delà des cercles concentriques, vous allez avoir des décalques de chemin de fer, double chemin de fer. Vous avez évidemment les deux aiguilles, hein, la montre aux aiguilles rondes, les deux aiguilles rondes des heures et des minutes. Et pour la seconde, c'est un peu le spectacle final. Vous avez un disque en saphir, on a un petit peu l'idée de secret, l'idée d'invisibilité, de mystère en horlogerie qui vient couronner le tout. Et en fait, vous avez la seconde qui est représentée sous forme de disque complètement transparent. Et donc, on a l'impression que la seconde ronde flotte comme ça au sein de ce cadran frappé. C'est juste magnifique. Pour ce cadran frappé des références numéro 1, on a donc une série de reliefs positifs et négatifs. Et on va avoir en lieu et place des index des heures, des décalques en chiffres romains. D'ailleurs, des chiffres romains qui sont plutôt petits, ce qui confère une certaine préciosité à la montre. Et ce que j'apprécie beaucoup sur cette référence numéro 1, mais chers amis, mon cœur va définitivement à la référence numéro 2 et vous allez voir pourquoi. En fait, la référence numéro 2 de la collection de la pièce, à mon sens, elle met le plus en avant la frappe qu'on observe ici à la Monnaie de Paris. Parce qu'en fait, vous avez un effet de surface qui a été apporté sur le coin. Je vous rappelle, le coin, c'est ces parties qui vont venir frapper le flanc. Alors le flanc beau bleu, il est en laiton à la base. Évidemment, ce n'est pas un flanc pâtissier, vous l'aurez compris. Et donc voilà, on va venir frapper. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette référence numéro 2 sur le cadran, c'est qu'on va avoir entre guillemets différentes nuances de gris qui vont être apportées directement après la première frappe. Vous voyez directement sur les images de Valentin que ce cadran, il est finalement assez complexe. Vous avez les index qui sont taillés dans la masse, si je puis dire. Puis la surface des index sont polies. Vous avez des brossés, vous avez des satinés sur ce cadran. Mais ce ne sont pas des finitions qui sont apportées après coup. C'est-à-dire qu'en fait, la frappe, en une fois, elle va venir apporter des finitions au cadran, ces fameuses finitions polies, brossées, satinées. Et en fait, ces différents niveaux de gris, mat, poli ou sablé, il va falloir ensuite venir bien régler à la frappe pour que l'effet de surface se transfère du coin à la pièce en laiton. Et pour un cadran de beau bleu, en particulier cette référence numéro 2, il faut monter environ 150 tonnes de pression. Pour la référence numéro 1, vous avez 6 déclinaisons. Pour la référence numéro 2, ma favorite, 3 déclinaisons. Argent, or rose et noir, ma pièce favorite étant référence numéro 2 en argent. Évidemment, pour les boîtiers, on retrouve tout ce qu'on aime chez Beau Bleu, toute cette subtilité presque architecturale qui est vraiment un don de Nicolas. Je parle évidemment de Nicolas Femme, le fondateur de Beau Bleu. Et on retrouve vraiment voilà, toutes ces courbes, cette alternance de finition entre des polis et des brossés. On a l'impression qu'il y a des surfaces qui sont cachées. Bref, on a vraiment l'impression d'un petit terrain de jeu sur ces boîtiers. C'est assez fantastique. Ces cadrans frappés viennent s'inscrire à l'intérieur de ces boîtiers, dans un boîtier donc de 39 mm de diamètre pour une épaisseur très légèrement au-dessus de 10 mm, on parle de 10,2 mm, donc il y a une vraie impression, encore une fois, de préciosité, ce qui est important finalement quand on va parler de choses frappées, comme le sont les monnaies. À l'intérieur, nous avons un calibre mécanique à remontage automatique signé France Ébauche, délivrant 46 heures de réserve de marche. Que ce soit la référence numéro 1 ou la référence numéro 2, vous pourrez, au choix, avoir le fameux bracelet mèche Beau Bleu, vous savez, avec ce réglage assez fin, vous pouvez un peu le régler comme vous voulez. Vous pouvez aussi avoir le choix de mettre un bracelet en cuir égrené, ils sont très bien faits, avec une boucle déployante et surtout, petite nouveauté, cette petite touche finale qui est le macaron Beau Bleu avec les deux rondeurs de diamètre différentes qui viennent, vous voyez, comme sur mon poignet, fermer le tout d'une belle façon. C'est vraiment un détail, une finition soignée qui vient terminer le bracelet d'une très jolie façon. Il faudra compter entre 1 790 € et 1 890 € selon le choix du bracelet, un bracelet en cuir ou un bracelet en métal. En résumé, la référence numéro 1, ce sont des cercles concentriques, des chiffres romains, aiguilles des heures et des minutes rondes, le disque en saphir pour les secondes avec son repère rond. La référence numéro 2 sont ces cadrans avec plus de complexité visuelle, avec ces finitions, ces mats, ces polis qui sont donnés à la frappe. C'est vraiment incroyable. Et tout ça vient en édition limitée de 888 pièces par couleur. Chers amis, dites-nous ce que vous pensez de ces nouvelles Beau Bleu. Je trouve ça assez audacieux quand même de la part de Nicolas, des équipes Beau Bleu, d'être venus comme ça travailler ici avec la Monnaie de Paris, en particulier Maverick, que l'on salue, que l'on connaît, et qui s'est occupé en partie de cette production de cadrans frappés pour Beau Bleu. En tout cas, c'est une première ici pour l'hôtel de la Monnaie de Paris, lieu riche en histoire, et le fait pour Beau Bleu d'avoir été chercher cette collaboration, c'est vraiment important, intelligent. On les remercie et on vous dit à tout bientôt. Chers amis, aussi, nous avons croisé à la Monnaie de Paris un ami
de longue date, Arnaud Chanteloup, qui Exactement. va commencer à frapper ses propres pièces de monnaie, c'est ça que tu voulais nous dire? Exactement, je frappe mon denier. Tu frappes ton denier? Mon denier VGL. Est-ce qu'on n'aurait pas collecté un impôt auprès des lecteurs, des spectateurs? Exactement, Ouais, c'est pas mal. nous allons commencer à faire ça, cher ami. Comme les rois de France. Exactement. Bon tournage. Merci, à À bientôt. bientôt. Merci, Je merci. me retire. Merci. Retirez-vous dans vos appartements.